Bien, bah alors il paraît qu'il faut que je démarre, donc nous allons ensemble officier en saluant M. le président du Conseil général, monsieur le maire, et vous tous, mesdames et messieurs, qui sommes réunis autour de Catherine, si vous permettez que je vous appelle Catherine. Je parle plus tard. Ah, parfait, parfait. Ma rencontre avec vous, chère madame, chère Catherine, lorsque vous m'avez fait découvrir avec votre époux, qui doit se cacher quelque part, vous êtes là, votre atelier, ça a été une de ces très belles rencontres, ces beaux moments privilégiés. Et lorsque vous m'avez demandé d'être votre marraine pour vous remettre cette distinction dans la Légion d'honneur, j'ai été très touchée, très sensible à votre attention, à votre délicatesse. Et aujourd'hui, croyez bien, parce que j'ai cru comprendre que, et monsieur le maire vous a rassuré en disant soyez zen, croyez-moi aussi que votre émotion elle est partagée, parce que c'est moi aussi la première fois que je remets ce beau ruban rouge à un chef d'entreprise, un créateur, une artiste et de surcroît une femme. Et quel bonheur pour une préfète de décorer une femme. Depuis 18 mois que je suis en poste dans l'Aveyron, j'ai rencontré avec émerveillement des créateurs de tout type, dans des secteurs très variés. La coutellerie, la ganterie, la gastronomie, la haute technologie, la verrerie, la poterie d'art, et j'oublie sans doute bien d'autres arts. C'est un département où on a le goût du travail bien fait, n'est-ce pas, monsieur le président du Conseil général, de l'authenticité, et où les métiers d'art sont particulièrement développés. Et l'Aveyron est riche d'hommes, de femmes, l'imagination féconde, et aussi à l'esprit d'entreprise affirmé. Alors aujourd'hui, c'est la création vestimentaire et la mode qui sont à l'honneur en la personne de Catherine André. Et l'importance de l'Assemblée qui est ici présente, dont certains, vous m'avez dit, arrivent de très loin, est une reconnaissance à elle seule de l'estime, de l'admiration, et j'en pense aussi de l'affection qu'ils vous sont portés, chère madame. Vous êtes une Aveyronnaise d'adoption, nul n'est parfait, on va dire. On va dire par mariage, hein, c'est ça. Mais là, depuis 30 ans, donc, on peut considérer que vous êtes une vraie Aveyronnaise. Et vous avez eu à cœur de développer votre activité depuis Millau. Une ville où il fait bon vivre, n'est-ce pas, monsieur le maire, et qui est tout naturellement prise à témoin de votre distinction au titre de la Légion d'honneur. Alors lorsqu'on se penche sur la vie de Catherine, ce qui marque en premier les esprits, c'est son parcours professionnel exceptionnel. Alors sans détailler toutes les dates de cette vie d'artiste, d'artisan, de chef d'entreprise internationale, je le souhaiterais, comme le veut d'ailleurs l'usage quand on remet une distinction Légion d'honneur, en souligner quelques étapes majeures. Alors Catherine, vous êtes née à Toulouse, d'une maman institutrice, d'un papa géomètre. Et vous avez, d'après ce qu'on m'a expliqué, manifestement marqué un goût pour l'art et la musique, puisque jeune adolescente, vous avez chanté, vous avez joué de la flûte, ainsi que de la guitare Renaissance baroque, un style de musique auquel vous êtes resté très attaché, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vos études de langue vous conduiront à séjourner notamment en Écosse, en Irlande, pour parfaire votre pratique de l'anglais, et ce qui vous sera bien utile, j'imagine, quelques années plus tard, quand vous vous lancerez dans la création de votre entreprise avec tout son développement international. Mais ces voyages n'ont pas qu'un aspect d'apprentissage de la langue pour vous. Vous découvrez au travers l'Écosse, l'Irlande, des pays épris de couleurs, des pays épris de lumière, de matière et de vent. Déjà la passion des matières et des formes vous habite, puisque vous illustrez vos carnets de voyage avec des matériaux collectés, chemin faisant, comme des petits fils de laine vendus dans les fabriques de Tweed. Au hasard des rencontres, des couleurs et des textures, vous tricotez au gré de votre imagination, débordante, je crois, il faut bien le dire, mais qui est toujours une expression de votre ressenti du monde, comme vous le ferait un peintre, un poète ou un compositeur de musique. Des écharpes, puis des pullovers voient ainsi le jour, véritable création artistique à porter. À partir de 1976, on avance dans le chemin, vous réalisez des pullovers et des tableaux tricotés sur commande qui nécessitent entre 60 et 200 heures de travail par pièce toute unique. Finalement, ces produits vous permettent de vivre de votre passion, et puis vous concrétisez un autre rêve d'adolescence, celui de vous inscrire à l'école des beaux-arts de Nîmes pendant 2 ans. Et au cours de ces 2 années, vous révélerez un esprit travailleur, un esprit tenace, qui fait toujours votre force. Puis, dans votre travail, vos envies d'horizons nouveaux et de nouvelles expériences vous poussent à dépasser la dimension jusque-là artisanale de votre activité,
Et c'est à ce moment-là qu'en 1980, en suivant votre mari aveyronnais, vous vous installez dans le département et vous vous tournez vers les bureaux de style parisiens et l'industrie textile pour développer votre entreprise. Une rencontre va ensuite marquer votre parcours. C'est une rencontre avec Rosanna Orlandi, styliste et coloriste que je pense bien nombre d'entre vous connaissent, incontournable pour toute la haute couture française et italienne. Et cette rencontre se transformera rapidement en une collaboration fructueuse, puisque vous deviendrez pour 6 ans la proche collaboratrice de cette grande figure de la mode pour l'élaboration des collections de filles. Et à ses côtés, vous apprenez à jongler, toujours avec les couleurs, à faire des gammes et à donner un véritable sens aux harmonies. En quelque sorte, vous réinventez, vous redécouvrez la couleur. Et puis parallèlement, à partir de 80, vous devenez styliste freelance et vous travaillez pour Rodier. Vous concevez aussi des dessins pour le prêt-à-porter, Cacharel, Escher, Lacoste, Ungaro, qui comptent parmi vos donneurs d'ordre. Votre savoir-faire déjà reconnu vous conduit assez naturellement à devenir aussi consultante auprès de nombreuses filatures françaises, italiennes, anglaises, japonaises. Et dans le milieu de la mode, réputée pour son exigence, il en est, vos confrères déjà vous considèrent comme une magicienne de la couleur et une enchanteresse de la maille. Dans les années 90, votre satisfaction n'est toujours pas totale sur le plan créatif, car pour travailler, il faut s'imposer d'autres contraintes. Le tissu industriel des filatures se délite alors peu à peu, tandis que les métiers à tricoter se perfectionnent avec l'apparition de l'informatique. Loin de nier cette modernisation de l'appareil de production, vous percevez rapidement la possibilité de faire sur des métiers industriels ce que vous faisiez précédemment à la main, sans pour autant tourner le dos à la qualité. Et en 1994, vous décidez de créer vos propres modèles. Votre première collection est ainsi présentée au Salon du Prêt-à-Porter de Paris en janvier 1995, sous le nom de votre nom de jeune fille, Catherine André. D'emblée, les commandes affluent du Japon, pays avec lequel vous conserverez des relations privilégiées, si j'en crois la présence aujourd'hui à vos côtés. J'ai rencontré tout à l'heure la dame qui venait avec son charmant petit garçon. D'emblée, donc ces commandes arrivent, et donc c'est dans ce climat effectivement de haute exigence, parce que la clientèle japonaise est très exigeante, que vous créez votre société, votre SARL, en mai 1995. Progressons dans le temps. Vous faites le choix de maintenir le siège dans l'entreprise à Millau, et vous constituez petit à petit une équipe jeune, une équipe soudée, une équipe dynamique et essentiellement féminine. Car c'est ça aussi la marque Catherine André, une aventure largement féminine, que je me devais aussi de souligner. Vos collaboratrices ayant la plupart des jeunes enfants, les horaires de travail sont adaptés autant que possible en fonction des contraintes familiales de chacun et de l'entreprise. C'est un véritable esprit de famille qui imprègne ainsi l'atmosphère de travail, et je pense qu'il n'est pas étranger cet esprit de famille à la réussite de l'entreprise. Et puis donc le succès renouvelé de vos collections va progressivement vous amener à développer dans le monde entier votre réseau de magasins de vente, d'y installer des équipes de grande qualité. Une équipe commerciale et l'export, une équipe photo, une équipe pour l'aménagement des boutiques, bref une équipe très très complète et qui travaille aussi à la production d'un catalogue, un catalogue qui est imprimé à 12 000 exemplaires avec la complicité d'un très grand photographe qui est Richard Houghton. Là encore, le casting n'est pas du hasard. Dans le souci de préserver l'identité de la marque Catherine André, vos collaborateurs sont sélectionnés pour leur sensibilité particulière, leur exigence de qualité dans le travail et la création. Et voilà, les pièces sont là, sont faites, mais c'est surtout aussi des pièces dont la fabrication sont faites dans les ateliers de Millau dans l'Aveyron, mais aussi avec une production qui se conçoit, et c'est aussi votre choix, en majorité en France, que ce soit au Puy-en-Velay, à Roanne, à Cholet, dans un réseau de petits ateliers toujours très attentifs à la qualité. Par contre, la gestion des commandes, le back-office, tout ça est géré à Millau. Et donc, on avance toujours dans le temps. À partir de 1999, l'entreprise commence à décoller, à prendre son envol, avec toujours un envol international, puisque la plus grande part de votre activité, de votre chiffre d'affaires est à l'export, avec des pays qui s'enrichissent de plus en plus, avec plus de 300 clients dans 19 pays. Et loin de vous reposer sur ce premier succès, vous poussez votre équipe, vous la motivez, avec un rythme toujours soutenu dans l'innovation, dans la création,
Une cadence nécessaire pour demeurer en pointe et être en capacité de présenter vos collections dans une vingtaine de salons chaque année. Et voilà, les collections s'étoffent, elles passent de 50 à 150 modèles, en plus ça joigne les accessoires. Et donc de chaque saison, les collections sont renouvelées entièrement et à chaque fois, toujours de nouveaux produits qui arrivent, du pullover, des cardigans, des accessoires, aussi des pièces plus structurées comme les manteaux. J'en ai aperçu un qui était magnifique devant moi. Et donc petit à petit, d'autres ingrédients viennent enrichir les collections avec le cuir, et puis il y a les chaussures, et puis il y a les sacs, les chapeaux, les gants, les chaussettes, les bijoux. Et même si ces collections sont de plus en plus importantes et que la production n'est plus tout à fait artisanale, votre grande fierté est celle de continuer à faire vivre l'esprit de départ de vos créations. Vous concevez vos propres dessins de mailles, de broderie, de crochet, tous originaux, ainsi que la plupart des imprimés sur tissu. Ces œuvres sont créées par Catherine André, pour Catherine André exclusivement, et à chaque fois déposées. Ainsi, porter un vêtement Catherine André, c'est revêtir une pièce unique. C'est là votre fierté. C'est là aussi notre fierté, nous qui portons vos créations, même si aujourd'hui, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas, mais je suis désolée, je n'avais pas dans ma garde-robe quelque chose qui soit compatible avec la chaleur extérieure. Autre forme de consécration, le travail acharné de vos équipes qui vous vaut, en 2003, le prix de remporter le prix Export Midi-Pyrénées des conseillers du commerce extérieur, puis en 2006, le prix des dirigeants commerciaux de France pour la performance commerciale, et en 2009, le prix Conseil régional Midi-Pyrénées, entreprise expérimentée à l'export. Et vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin, et malgré un contexte économique difficile, 2008-2009, nous le savons tous, vous avez innové en 2010 en créant une petite collection Sérénité pour l'homme, et j'ai cru comprendre que le projet se continue dans l'aparté que nous avons eu avec Monsieur le maire tout à l'heure. Et votre lien avec le Japon aussi demeure très très fort, tant et si bien d'ailleurs que vous y poursuivez un projet de développement avec un important groupe textile familial, et puis que les demandes d'ouverture de boutiques Catherine André se multiplient. Et c'est un juste retour des choses pour votre investissement personnel dans ce pays, pour lequel vous avez beaucoup d'affection, et signe d'ailleurs de l'attachement que vous pouvez susciter auprès de vos clientes. J'ai cru savoir que l'une d'entre elles, un jour, vous a confié qu'elle confiait ses vêtements qu'elle vous achetait, qu'elle les conservait pour les offrir ensuite à ses enfants, à ses petits-enfants, à la façon du kimono que l'on transmet au Japon de génération en génération. Chère Catherine, l'énoncé de ce parcours peut être un peu long, mais il est à l'image de la personnalité que nous saluons aujourd'hui. L'énoncé de votre parcours et de vos réalisations impressionne. On pourrait aussi s'interroger comment elle peut tenir à ce rythme sans s'épuiser avec son équipe. Et je crois que ça serait mal vous connaître, je pense, n'est-ce pas, monsieur, parce que votre allant, votre fraîcheur, votre inventivité, votre approche pleine de poésie et d'humanité, votre humanité donne à tous l'envie de vous suivre, je pense, et de vous dépasser et de relever des défis avec vous. Ce sont là, sans conteste, les qualités d'une femme, les qualités qui, derrière un regard et une voix tout en douceur, cachent un chef d'entreprise volontaire, un chef d'entreprise déterminé et de passion. Et j'en veux pour preuve, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, votre amour de la musique et le soutien que vous apportez au jeune festival Musique Ancienne de Montfaucon, qui est installé à côté de Besançon, là où vous avez fait vos études de langue. Ce soutien, ce n'est pas seulement celui d'un mécène, mais je crois que c'est celui aussi d'une femme qui va jusqu'au bout de ce qu'elle engage. Vous habillez certains musiciens, vous réalisez les costumes de certains spectacles, notamment l'année dernière pour l'opéra de Besançon. Votre parcours, chère Catherine, c'est un long voyage où les étapes, les rencontres, faire parfois sur les chemins de traverse en Aveyron, en terre inconnue, ont enrichi votre travail de création et de développement et de projet de développement. Votre inspiration, vous la trouvez aussi dans vos boutiques, au contact de la clientèle, dans une relation que vous avez voulu toujours intimiste. Le regard de vos clientes, elles sont là aussi, orientent et fertilisent ainsi vos modèles à venir. Et je crois que votre projet de nouvelle boutique, dont vous m'aviez entretenu il y a quelque temps, aussi devrait être la preuve effectivement de cette volonté de rester toujours en contact avec cette clientèle que vous chérissez. Votre façon à la fois raisonnée et politique d'aborder l'univers de la mode constitue l'essence même de votre réflexion et vous donne sans doute l'énergie de renouveler sans cesse vos collections.
L'alchimie de tout cela, c'est la création qui se renouvelle sans cesse, votre ouverture au monde sans parti pris, si ce n'est celui du travail, celui de la ténacité, et qui a séduit le monde de la mode en France et à l'étranger, et qui fait que toute femme, qu'elle soit aveyronnaise, parisienne, japonaise, américaine, chinoise, italienne ou russe, peut s'approprier vos vêtements et s'y reconnaître. Véritable ambassadrice de la mode et du savoir-faire français, vous portez haut les couleurs de notre pays à travers le monde, pour tout ce travail qui contribue au rayonnement culturel et économique de la France, et pour tout ce que vous êtes, la haute distinction honorifique de notre pays vous a été légitimement attribuée. Catherine Ornay, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Madame la préfète vient de dire. Il est sûr que cette distinction me touche et me ravit. Je tiens quand même à dire que c'est Monsieur Bouvier, ancien préfet de l'Aveyron, qui a pensé que je pouvais prétendre à une distinction qui m'est donnée aujourd'hui. Donc je lui adresse toute ma gratitude et merci pour son appui. Merci également à mesdames et messieurs les élus représentants de Millau et de l'Aveyron qui me font l'honneur de leur présence ce soir. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je vais raconter. Enfin, en tout cas... Bon, en apprenant que j'allais avoir cette distinction, je me suis demandé, mais pourquoi cette distinction ? Et vous venez de dénoncer, madame, toutes les raisons qui m'ont conduit jusqu'à elle. Et c'est vrai qu'elles font ressurgir mon parcours, cette aventure que je vis depuis 35 ans, avec les gens qui m'entourent, dans le travail et aussi dans la vie. Et c'est vrai que rien ne laissait présager que nous en arriverions là un jour. En étant à Millau, c'est vrai qu'on est loin de tout, donc... on vit une aventure comme celle-ci, une aventure de, comment dire, une aventure textile, parce que le textile c'est vraiment très particulier. On la vit pleinement, on la vit passionnément, souvent sans miroir et sans vraiment voir le chemin parcouru. Donc je suis particulièrement heureuse que cette reconnaissance me soit attribuée en Aveyron, cette terre qui m'a accueillie il y a eh bien, 30 ans, ça fait, le temps passe, et qui, comme je disais à Monsieur Puech un jour, résonne étrangement avec mes rêves et mes aspirations. C'est une très très belle région, et je pense que j'y puise aussi une bonne partie de mon inspiration et que ça m'aide à travailler. Je parle non seulement de la région, mais aussi des gens. Je tiens à partager cette distinction plus particulièrement avec Jean-Luc Roueldès. Pas d'émotion. Je disais donc Jean-Luc. Mon
complice, mon époux depuis plus de 30 ans, je n'irai pas plus loin parce que ça ne rajeunit pas. Son charisme de médecin, sa sensibilité d'homme de théâtre, sa persévérance de marin et son bon sens, tout aveyronnais, sont autant de qualités qui font que notre entreprise est là aujourd'hui. J'admire le gigantesque chantier qu'il a mené de main de maître pour hisser la marque dans 19 pays, pour partir à la conquête des marchés à l'export, pour créer des boutiques en propre, affronter aussi au quotidien la réalité économique et sociale d'un chef d'entreprise de PME, sans oublier bien sûr sa présence auprès de nos deux garçons, Mathieu et Hugues, lors de mes nombreux déplacements à l'étranger. Merci à Hugues. Merci à Hugues qui a organisé l'exposition de photographie de Richard Autonne qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Richard. Merci. Merci à Mathieu et Marine d'avoir prêté main forte de façon tout à fait improvisée. J'embrasse bien sûr. J'en profite pour embrasser tendrement mes parents, mes sœurs, mon frère, qui me soutiennent depuis toujours. Madame Roaldès, les frères et sœurs de Jean-Luc qui me soutiennent aussi. Nos amis fidèles. Cette distinction est bien sûr aussi destinée à toute mon équipe. Un petit aparté pour le magnifique Magnolia, tout signé de rubans multicolores que vous venez de m'offrir. Merci. Vous tous, je suis désolée, je mets tout au masculin, c'est plus simple parce que je vais bafouiller sinon. Vous tous qui m'épaulez au quotidien et partagez dans la cadence infernale des collections les joies comme les difficultés de la création. C'est un métier qui exige en effet persévérance, ténacité, rigueur, mais dont nous sommes tous passionnément épris parce qu'il donne à rêver. À raison de 2 collections par an, là je peux peut-être répéter ce que vous dites. Nous recréons sans cesse une nouvelle histoire au rythme incessant des saisons. Nous traversons des moments rares et denses, dans le doute et dans le stress, mais aussi dans le bonheur et la jubilation. Et chaque fois, comme par miracle, la magie opère, l'émotion et le partage sont là. Merci à vous tous. Si chaque collection est une aventure, elle ne saurait bien sûr voir le jour sans la précieuse complicité des tricoteurs, des confectionneurs. Depuis mes débuts, les fabricants des ateliers du Puy, de Cholet, de Roanne font naître les collections en interprétant avec virtuosité les motifs, les mailles et les modèles créés au studio. Merci donc à vous tous qui permettez de sauvegarder notre métier et de lui conserver ses lettres de noblesse. Enfin, je suis touchée de voir autant de femmes fidèles à la marque réunies ce soir. C'est un joli florilège de couleurs, de sourires et de beauté. Merci. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait le voyage depuis très loin et pour passer ce moment avec moi. Mais vous incarnez le style Catherine André. Je vois d'ailleurs que vous avez toutes joué le jeu du dress code. Merci, merci. Vous m'êtes précieuse, vous m'inspirez. J'ai plaisir à partager avec vous mes rêves et mes émotions au travers de la couleur et de la maille. J'ai donc envie de continuer à vous faire rêver ici ou ailleurs, au-delà des frontières. Cette soirée vous est aussi dédiée. Merci aux personnes qui ont orchestré cet événement. Je ne vais pas tous vous citer, mais vous avez été très nombreux, les gens de Millau et d'ailleurs. J'en vois quelques-uns, quelques-unes là-bas.
Et je ne voudrais pas conclure sans adresser un petit mot particulier aux quelques femmes étrangères qui viennent de très très loin, du Japon, Taïwan, Pologne, Italie. Donc, désolée si je lis parce que mon anglais n'est pas aussi courant que mon français qui est déjà un petit peu laborieux. Dear Helen, dear Carrie, dear Miss Oyami and Julia, thanks a lot for coming from so far away. It's an honor to see you here. I am very, very touched. You have been faithful for such a long time. You are precious to me. You give me inspiration, and I'm glad to share my work with you through colors and textures. I want to go on giving you more dreams, doing more collection to the women of your beautiful countries. Thank you. Arigatou gozaimasu. Sheshe. Grazie. Merci. Et bonne soirée. Caché, vous, là, un peu plus à gauche, oui, c'est ça. Et vous, voilà, parfait. Allez, champion.
Notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends, que tu prennes parfois devant. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel. Sitting here in the barring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Feel so lonely, waiting for you when nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car, driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. Feel so lonely, waiting for you till nothing ever happens. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Say it loud. La da 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 da. Isolation is not good for me.
cœur, unie dans mes veines, dans mes artères, couler la Seine. Je l'aime et je la sème sur ma planète. Je dis aime comme un homme, la haine je la jette. Je dis pour l'après, pour l'avant. Pour le dehors, le dedans. Pour l'après, pour l'avant. Je dis aime. Pour l'avant, je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis one who listens to my deepest inquisitions. You should be the one I'd always love. I've been with as long as I can. Pieces of the life I first there was the one who challenged all my dreams and all my balance. She could never be as good as you. You could be my unintended choice to leave my life extended. You should be the one I'll always
avec